compte tenu de l'évolution de la crise à Madagascar et compte tenu d'autres événements, et comme qui dirait, nous avons ensemble reculé pour mieux sauter. Et en clôturant donc cette réunion, le bilan est super positif. Voilà que la transition consensuelle est en route, effectivement maintenant à Madagascar, avec la désignation des personnalités qui vont servir les institutions de la transition. Et comme vous l'avez entendu, sur les 9 postes qui étaient à pourvoir, au jour d'aujourd'hui, nous avons la présidence de la transition qui est pourvue avec la désignation de M. Andry Rajoel de la mouvance Rajoel pour conduire donc la transition. La désignation de Dr Emmanuel Koutouvaïne de la mouvance ZAF pour servir comme vice-président de la transition. La désignation de M. Mangalaz Eugène, qui est un professeur d'université, pour servir le poste de Premier ministre. Nous avons aussi, au niveau du Conseil national de la réconciliation, le professeur Albert Zaf, qui est confirmé sur ce poste. Il ne nous reste seulement que le poste du Conseil supérieur de la transition, que la mouvance Rajoeline ou Rajoel va pourvoir, le congrès de la transition qui est attribué à la mouvance Ravalomanan, 3 postes de vice-premier ministre, un pour la mouvance Rajoel, un pour la mouvance Ravalomanan et un pour la mouvance ZAF. Nous sommes très heureux pour les Malgaches parce que, comme vous l'avez vu dans le communiqué, ce qui pouvait arriver comme sanction et qui devait faire altérer la situation, les conditions de vie des populations sont pour l'instant, non pas levées, mais la menace n'est plus aussi forte que cela. Donc si les Malgaches acceptent de continuer dans leurs efforts de réconciliation, dans leurs efforts pour mettre en œuvre la charte de Maputo, je pense que le soleil brillera toujours pour cette grande île.